je voulais en profiter aussi pour évoquer les énergies du moment qui peuvent paraître un petit peu sombres. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui font de l'expérience d'attaques nocturnes, de révélations de sorcellerie ou de travaux qui ont été faits sur eux par jalousie ou par envie, mais aussi d'états un petit peu lourds énergétiquement, d'être traversés par des idées un peu sombres, voilà, des choses qui sont pas forcément très agréables. Comme le voile se lève, c'est déjà levé, que la Terre ascensionne en même temps. Le bas astral est très présent en ce moment sur Terre. Et c'est normal, puisqu'en fait, ça fait partie de l'expérience. C'est un phénomène qui va continuer de durer, notamment sur 2022, qui va s'accentuer et il va prendre toutes sortes de formes. Quand j'appelle le bas astral, il est rempli de plein de choses, de plein d'entités diverses et variées. Là, en l'occurrence, moi, ce à quoi je fais référence, c'est ce que j'appelle des entités un peu désincarnées, qui sont pas réellement néfastes en tant que telles, c'est-à-dire que c'est pas des êtres qui veulent faire du mal nécessairement, mais c'est des entités qui ont besoin de se nourrir. Tout simplement, elles cherchent à manger en fait. Et elles se nourrissent de mauvaises pensées, de bas instincts humains, de jalousie, de peur, de colère, de nos idées noires, donc de nos états dépressifs. Comme on traverse depuis 2 ans une période très intense, où on travaille beaucoup, où on traverse collectivement beaucoup de questionnements, elles ont de quoi se nourrir. Elles ont clairement de quoi bouffer et en fait, voilà, elles cherchent juste à se nourrir. Ça n'a rien de... Alors, il peut y avoir des entités un peu plus chahuteuses, un petit peu plus... comment dire, j'allais dire coquines, mais dans le sens effectivement de jouer des mauvais tours, quoi. On va dire ça comme ça. L'idée, c'est que il y a vraiment, ça a déjà commencé, mais là ça va s'accentuer aux alentours de 2022, d'une logique d'une révélation du mal mais du mal à travers le mal tel que il s'incarne à travers nous, parce que je le rappelle, le mal ne peut pas, le mal ne peut rien faire sans notre accord, ne peut rien faire si ça passe pas par nous. Si le mal existe autant sur Terre, c'est parce qu'on lui laisse une porte ouverte, à travers nos pensées, à travers nos actions, à travers nos choix. Et là, alors il y a une volonté d'empêcher des gens de se réaliser. Ça, c'est une première partie de l'expression de ce mal et des attaques qu'on peut subir en ce moment. Mais il y a aussi cette logique de tout simplement, encore une fois, venir se nourrir de toutes ces choses qui nous traversent. Et comme on est traversé par beaucoup de choses, parce qu'on travaille beaucoup de choses et qu'on guérit beaucoup de choses, c'est pas forcément facile en ce moment de se rendre compte si on est un petit peu perturbé par ces entités qui viennent nous chahuter, ou si c'est simplement l'épuration de ce qu'on travaille, etc. Quand vous avez des états qui durent sur le long terme, de fatigue, d'avoir l'impression de ne pas se sortir d'une situation, d'être pollué, d'être tout le temps dans la négativité, d'être vraiment assombri sans forcément de raison particulière, ou alors que vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses qui prennent des proportions qui sont totalement inattendues. C'est quand même un gros symptôme de parasitage réel. Et voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. C'est important parce que ça se nourrit vraiment de tout ce qui passe, mais vraiment de tout ce qui passe. Et nous sommes humains et on est traversé par des choses très diverses et variées. Être en colère, c'est pas interdit par la loi. C'est quelque chose d'humain, de naturel. Être triste aussi et être traversé par d'autres émotions comme la jalousie, la peur, l'envie, c'est pareil en fait. On est des humains, ça nous traverse à des moments.
La seule manière de pallier à tout ça, c'est d'être en conscience sur ces questions et de vite transmuter nos pensées, transmuter ce qui nous traverse, de manière à ce que ça ne reste pas. Parce que les entités, elles vont aller là où ça perdure et là où on n'est pas en conscience sur les choses. Donc voilà, ça me fait toucher un sujet qui est très très proche de la sorcellerie, puisque c'est une forme de sorcellerie à mon sens. Et la sorcellerie, il y a plusieurs formes. Donc il y a la forme, j'ai envie de dire, que on connaît tous à travers les films, les séries ou les expériences qu'on peut en faire nous-mêmes. Où là, on est vraiment sur des gens qui vont payer d'autres personnes pour faire des travaux, pour avoir des choses ou pour faire du mal à quelqu'un. C'est palpable, ça existe. C'est pas ce qu'on côtoie le plus, mais ça existe, c'est bien réel. Et voilà. Et il y a des gens extraordinaires qui sont là pour justement lever ses sorts, guérir, pacifier ces situations et qui ont la protection d'ailleurs qui va avec, puisque c'est leur mission, uniquement leur mission sur Terre, sur cette terre. Et puis il y a une autre forme de sorcellerie qui est vachement plus sourde et pernicieuse, qui est l'envoûtement par les pensées, donc les auto-envoûtements qu'on se fait à nous-mêmes, quand on se persuade de quelque chose à l'aide de fausses croyances ou de choses comme ça. Et puis il y a l'envoûtement par les pensées, tout simplement, c'est-à-dire ce qu'on envoie aux autres en termes de pensée et d'énergie. Et ça, en ce moment, eh ben, c'est un vrai problème majeur. C'est un vrai problème majeur parce que si on ne fait pas attention à nos pensées, si on n'est pas aligné et en conscience sur ces choses-là, on peut se faire parasiter très facilement et on peut envoyer très facilement de la merde aux autres. J'ai pas d'autre manière de le dire, pardon, mais voilà. Voilà, l'envoûtement par les pensées, c'est quelque chose je trouve qu'on n'en entend pas assez parler d'ailleurs, parce que c'est très facile de maudire quelqu'un en pensée. En fait, il suffit juste de se concentrer et de rester dans sa colère. De rester dans sa colère. Il s'agit même pas de forcément souhaiter des choses graves, hein. Il suffit juste de focaliser sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et je dis quelque chose parce que ça concerne aussi des objets, des choses comme ça. Et comme tout est très fort au niveau énergétique en ce moment, eh ben, notre pouvoir de création par la pensée est aussi très puissant. Et il est excessivement facile en ce moment d'aller créer des choses qu'on n'a pas forcément envie de créer à la base, parce que on n'est pas, je reste persuadée qu'on n'est pas nombreux à vouloir vraiment souhaiter du mal aux autres. Par contre, on est traversé par des choses, par des blessures, par des ressentis, et assez facilement, on peut se laisser emporter par nos pensées. Et c'est pas grave, je veux dire, on peut pas contrôler nos pensées H24, c'est pas possible, et je suis même pas sûre que ça soit forcément nécessaire. Donc la question, c'est pas de savoir si on a des mauvaises pensées, la question c'est d'être en conscience dessus, d'y faire attention, et puis surtout de les transmuter très rapidement en passant à autre chose, en faisant un Ho'oponopono, ou en transmutant, en faisant les petits bonhommes allumettes, en faisant, il y a plein de techniques en vrai pour transmuter les choses, qui sont très utiles, très faciles, gratuites, et qui permettent de se libérer très vite de ces mauvaises pensées, et donc d'éviter d'envoyer ces pensées à quelqu'un d'autre. Et il est aussi important, du coup, dans la même logique, de se protéger en ce moment. J'ai vraiment beaucoup de personnes autour de moi qui font ces expériences d'attaques nocturnes, de chahutage, encore une fois, de révélations, de sorcellerie, de travaux qui ont été faits sur eux. La meilleure et la plus puissante protection que je connaisse contre ça, c'est la prière. Et par là, j'entends pas la prière religieuse nécessairement, mais la prière dans son sens le plus global, c'est-à-dire utiliser des prières qui vous rassurent, qui vous font vraiment vous sentir en sécurité. Et ces prières, vous pouvez les créer vous-même. C'est très simple en fait. Ou alors vous prenez des prières comme moi. Moi, c'est le Notre Père, parce que c'est une prière qui me parle, qui m'a suivi tout au long de ma vie et que je ressens d'une très 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 forte puissance. Donc j'ai vraiment la sensation que cette prière, elle me protège. Voilà.
Vous avez aussi l'encens, la sauge, mais le reste de la protection va se tenir vraiment dans l'alignement et dans la conscience, dans le pardon et dans la bienveillance, en élevant ses pensées au maximum. Et dès qu'on est happé par des mauvaises pensées, switcher et puis essayer de se remplir au maximum de ce qu'on peut de positivité. Et c'est vraiment un travail de chaque instant en ce moment. Mais c'est tellement facile en ce moment de se faire polluer, de se faire parasiter, alors qu'on est en situation de fragilité, parce qu'on vit quelque chose de compliqué depuis 2 ans, qu'en plus on traverse des épreuves à titre individuel qui sont pas faciles. Donc voilà, ça me tenait à cœur d'évoquer ça parce que je connais plusieurs personnes qui le traversent. Je l'ai traversé moi-même ces derniers mois et encore très récemment. Et voilà, alors le but c'est pas de créer de la peur, c'est pas de faire tout un truc autour de la sorcellerie, c'est juste d'en avoir conscience en fait. C'est des choses qui existent, euh, qui sont autour de nous, qu'on en ait conscience, qu'on n'en ait pas conscience. Voilà, et encore une fois, il est excessivement facile de maudire des choses, des gens, euh, en étant simplement dans notre colère et dans des choses en fait très basiques. Donc voilà, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'élever vos pensées, de faire attention, euh, d'étudier un petit peu ses pensées et de voir où elles nous mènent, et puis d'être au maximum dans l'amour et dans la bienveillance, en se rappelant que en ce moment c'est difficile de faire la part des choses, c'est aussi très difficile de ne pas jeter la pierre aux gens, parce que faut se rappeler que, encore une fois, on travaille tous très dur et on n'est pas forcément dans les baskets des gens. On n'est pas forcément en train de traverser leur histoire, leur vie, leur parcours. Et des fois, on comprend pas. Parfois, on comprend pas les choix des gens, mais c'est leur choix et ils leur appartiennent. Donc, c'est très important en ce moment de prendre un maximum de distance sur tout ça, de rester au maximum aligné et en recul, vraiment en recul par rapport aux situations, quand vous êtes face à des situations qui vous provoquent de l'émotion, de tout de suite apaiser les choses et vous rappeler que ça n'est qu'une situation. Vraiment, ça n'est qu'une situation. On dit souvent, les choses ne sont qu'illusions. J'aime pas particulièrement cette expression, mais je comprends le sens. Parce que quand quelqu'un nous fait du mal ou nous dit quelque chose de blessant, ça fait mal, c'est désagréable. Mais si on prend un petit peu de recul, on se rend compte que c'est que des mots et que c'est souvent des blessures qui parlent en fait. Et des blessures qui se répondent. Parce qu'on se répond beaucoup en ce moment. Donc voilà, il n'y a aucune raison d'avoir peur de tout ça. Il faut juste en être conscient et s'élever au maximum de ce qu'on peut, faire de notre mieux au quotidien, et c'est déjà énorme. Voilà, donc le message de fin sera tout simplement protégez-vous, prenez soin de vous et ne prenez pas les choses trop à cœur en ce moment, vraiment.